nous sommes mariés hier, après 18 mois de relations industrielles, pour justement favoriser l'émergence d'une nouvelle offre qui s'appelle Cyber Expert. Expert, ça s'écrit XPR, mais ça signifie expertise. Et la cyber, évidemment, parce que ce sont nos offres en matière de cybersécurité. Et avec iTrust, nous avons décidé d'utiliser leurs 15 ans de développement, leurs millions d'euros, 20 millions d'euros de R&D pour, je dirais, annoncer cette offre, pour se reposer sur une offre souveraine. C'est une société qui a développé du code en France et donc qui est désormais un des leaders des solutions purement françaises. Pour nous, FreePro, qui sommes un acteur français, qui souhaitons proposer des solutions à l'ensemble de la clientèle entreprise, de la plus petite à la plus grande, ça nous paraissait tout à fait évident, j'allais dire même indispensable. De la technicité, de la deep tech, avec l'objectif de le rendre accessible à tous, à des tarifs acceptables et prédictifs, c'est-à-dire sans modification des tarifs. Voilà, en fait, c'est ça qui a drivé notre offre, une offre qui se veut le plus 360 degrés possible, c'est-à-dire faire de la prévention en détectant des failles de sécurité, faire de la détection, notamment avec des SIEM, les XDR qui vont analyser et détecter les attaques, les ransomware, les vols de données, etc. C'est de la remédiation, ce qu'on appelle la remédiation, c'est le blocage, c'est le fait de pouvoir bloquer un utilisateur, un process, d'empêcher un ransomware de se propager, et tout ça managé 24/7 par des équipes FreePro iTrust. Donc on a essayé d'avoir la couverture 360 la plus importante possible. Ça n'empêche qu'on peut compléter ça par de l'anti-phishing ou des solutions intéressantes. Les besoins du marché sont considérables. D'ailleurs, j'en profite, on est au FIC et je crois que tout le monde s'accorde à dire que nous manquons de talents en France. On parle quand même de 15 à 20 000, les chiffres sont tellement énormes qu'on peut dire 15 ou 20 000, ils sont considérables, de nouveaux talents dans le domaine de la cybersécurité par an, c'est pas sur les 10 prochaines années. Ça veut dire que les opportunités, avant toute chose, c'est une opportunité sectorielle. Ça permet à des tas d'acteurs, mais surtout de jeunes talents, de venir rejoindre ce mouvement de fond de cybersécurité. Maintenant, s'agissant du marché, pour nous les acteurs, pour nous les professionnels, il est là aussi considérable. Le taux d'équipement des entreprises et des collectivités est extrêmement faible. Donc j'allais dire, il est immense. Pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment ce qu'on fait avec nos clients, c'est vraiment les protéger de A à Z sur la prévention et la détection. Dans la détection, c'est par exemple le SOC avec du XDR, avec nos technologies à nous qu'on a développées pendant des années. Donc c'est là où aujourd'hui il y avait un trou dans la raquette sur le marché, en tout cas sur les besoins. C'est-à-dire qu'on est capable de bloquer une attaque, on est capable, avec des firewalls, avec d'autres outils. Mais on a énormément de mal à la détecter. Aujourd'hui, les attaques que vous avez sur les hôpitaux, sur les mairies, sur les entreprises, celles qui se font hacker, la problématique, c'est vraiment une problématique de détection, dans un premier temps. Donc là, il y avait un trou. Donc nous, c'est là-dessus qu'on avait travaillé pendant 10 ans, en travaillant sur l'intelligence artificielle, le machine learning, l'analyse des signaux faibles, sur un SIEM. Donc cette techno, elle existe et c'est là-dessus qu'on est très bon. Maintenant, après, les clients nous ont dit, mais ok, maintenant que tu as le SIEM, est-ce que tu peux nous aider à remédier? Donc là, on a intégré des solutions d'EDR à ce qu'on faisait déjà pour faire ce qu'on appelle du XDR. Il y a des termes barbares, mais en tout cas faire une couverture plus large. Le manager par nos équipes ou par des partenaires, parce qu'aujourd'hui la problématique de la cybersécurité, c'est vraiment, pas tant les outils, c'est vraiment d'avoir une équipe derrière. Il faut recruter, les tenir, les motiver, et c'est d'avoir une équipe qui soit capable d'intervenir sur tous les sujets, en remédiation, en forensique, en expertise, en threat intelligence, en intelligence artificielle. Et donc là, c'est la difficulté d'avoir une équipe. Et nous, c'est ce qu'on leur propose, c'est au travers d'iTrust, FreePro ou des partenaires, de pouvoir avoir une équipe qui manage leur cybersécurité. On a des clients qui nous font confiance, mais il va falloir aller chercher les nouveaux. Il va falloir qu'on fasse la preuve, même si iTrust est reconnu, il va falloir qu'on fasse la preuve de la marque FreePro Cybersécurité. Donc ça va aussi prendre du temps, mais oui, il y a beaucoup d'ambition parce qu'en fait les fondamentaux sont là, c'est-à-dire la techno, on l'a, l'expérience d'iTrust, de l'avoir proposé à ses clients, on l'a. La puissance du groupe, ça évidemment on l'a avec FreePro. On a des commerciaux qui vont sur le terrain, il n'y a plus qu'à. Mais en fait, tout reste à faire. 2 éléments clés, 2 chiffres clés, je dirais. Un engagement d'abord. FreePro s'engage, je l'ai annoncé hier, à proposer à 100% de sa clientèle des offres en matière de cybersécurité. C'est-à-dire ne pas uniquement, exclusivement se consacrer aux grands comptes, mais que l'ensemble des professionnels et de toutes les collectivités locales puissent bénéficier d'une offre en matière de cybersécurité. Évidemment, ça sera à tous ces acteurs de les retenir ou pas. Maintenant, un chiffre clé pourrait être: que représente la dépense en matière de cybersécurité dans 2-3 ans par rapport à une dépense globale en matière IT et télécom? Notre analyse, c'est que c'est à minima 10%. Donc notre chiffre d'affaires au sein de FreePro, et l'ambition, nous l'avons affiché, c'est un demi-milliard à un horizon extrêmement court.
Et ben voilà, de 10 à 15% d'un demi-milliard, vous pouvez faire le calcul vous-même. Ce qui compte, c'est l'importance budgétaire que doivent consacrer tous les clients à cette notion de cybersécurité. Voilà, donc notre credo, c'est peut-être de libérer du pouvoir d'achat ou des capacités d'investissement sur les offres de commodité, la fibre, le 5G, le cloud, qui sont maintenant des offres extrêmement répandues. Notre ambition, notre, obligation, notre responsabilité sur le marché, c'est d'abaisser les prix sur ces sujets de commodité, de dégager des capacités d'investissement et de les reporter sur des sujets neufs comme la cyber.